Et salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre carrière suivie sur PS3. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Ben on a à ramasser les bottes de foin, oui c'est ça. Les bottes de paille qu'on a fait dans l'épisode d'hier. Alors attends, position de travail, carré, voilà c'est bon. Comme ça, on va ramasser ça dans les deux champs. Et quand on aura ramassé le premier champ, on va tout simplement pouvoir attaquer le semis. Alors, régulateur. Je peux me mettre en deuxième, mais des fois je trouve que c'est... Non, ça va que en première. Ah, je pensais que ça allait en deuxième. Bon, bah c'est pas grave, hein. On restera en première et puis c'est tout. Donc, je sais pas du tout combien on va en faire, combien on va en ramasser en tout, mais je pense qu'on va quand même en avoir quelques-unes. Donc c'est quand même sympa. J'adore la taille des petites bottes là. Elles sont vraiment minuscules ces bottes. Et j'aime bien la machine aussi qui permet de les ramasser. Ça date à peine pas de la Seconde Guerre mondiale ce truc là. Mais la preuve étant, c'est que ça marche encore. Enfin en même temps dans Farming il n'y a jamais rien qui tombe en panne, hein. Heureusement encore parce que on serait pas aidé sinon, hein. Donc oui, aujourd'hui on va semer. On va ramasser. Ben il faut préparer pour la prochaine récolte, hein. Encore la prochaine récolte, enfin déjà la prochaine récolte plutôt. Parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire ça parce que niveau finance c'est un peu la crise, hein. Comme vous pouvez voir, il y a un peu la crise, donc on fait avec ce qu'on a, hein. Voilà. On ramassera ça. Bon, on va les vendre avant d'aller à l'autre champ parce qu'à mon avis l'autre champ on va le remplir. Hop, béda, une. Est-ce que je les ai toutes ramassées? Non, il en reste une là encore. Voilà. Bon, on en aura fait 24 sur ce champ. Voilà, allez, on va aller les vendre. Donc, pour ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde, tout le monde le sait, vendre les bottes, c'est ici. Il faut se remettre en marche arrière dedans. Et puis ensuite, on a juste besoin de faire. Alors, si je dis pas de conneries, c'est tac, tac. Ah non, c'est triangle. Voilà. Maintenant, j'ai même pas regardé. On avait 23 000, on est à 24 000, c'est ça? Voilà. Allez, on part à l'autre champ. On avait 23 000, c'est ça, un truc du genre. Maintenant, on est à 24 000. Ouais, donc ça va, c'est pas mal encore, hein. C'est toujours cet argent qui sera récupéré, on va dire. Éviter de faire du gâchis. Voilà. Donc sur Xbox, j'ai déjà un let's play que je vais commencer, ça je le sais. Sur PS3, j'en ai aussi un que je veux commencer. Sur PS3, j'en ai plusieurs quand même, je dois l'avouer. Mais pour l'instant, en fait, si vous voulez, j'ai recommencé le jeu il n'y a pas longtemps et il faut que je le refinisse pour pouvoir le recommencer avec vous. Donc c'est pour ça que ce let's play là, pour l'instant, il faut d'abord que je le finisse solo le jeu. Et ensuite, bon, j'en ai plus pour longtemps, j'en ai pour 6 heures de jeu grosso modo, et puis c'est terminé. Et puis ensuite, je pourrais recommencer le jeu encore une fois avec vous, tellement que j'adore. On le recommencera ensemble. Et puis après, il y aura la trilogie des Jack et Dexter qu'on fera, ça c'est sûr et certain. Parce que moi, j'ai vraiment envie de faire ce jeu là avec vous. Régulateur de vitesse, niveau 1. Oh, là, il y en a un paquet. Allez, on est parti. C'est parti pour ramasser les bottes. C'est con qu'on peut pas aller en régulateur 2, hein. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme on peut. Ah ouais, en fait, il compte les bottes uniquement quand elles tombent dans la remorque. D'accord, ok. Moi, je pensais que ça les comptait déjà à partir du moment quand ça tombait en bas. En fait, non. Bon, moi, je vais faire ça comme ça. Ensuite, je vais tourner comme ça, et puis voilà. Bah, c'est vrai qu'on voit qu'on en a quand même un sacré paquet. Alors, je sais pas si j'ai dit des conneries, mais il me semble que sur PC, on peut aller plus vite que ça, non? Ou c'est vraiment moi
il confond, ça se peut, hein. Je dis pas que je suis parfait, ça c'est clair. Donc on va continuer de ramasser nos bottes. Par contre on va peut-être faire un petit truc intelligent pour gagner du temps, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on va accrocher le schluter au semoir et à l'épandeur d'engrais. Et on va leur faire semer. Donc de préférence on va faire des céréales à paille, hein. Oula, tournoir. Oh, oh, oh. Ouais, je vais y arriver. J'aurais pas dû mettre cette moissonneuse ici, mais ça va le faire. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme semence? On a du blé, hein. Oula. Le blé de toute façon c'est ce qui rapporte le plus. Donc on va semer. Et en espérant que la prochaine récolte, nous allons pouvoir au moins acheter. Au moins qu'on va pouvoir s'acheter un champ. Encore, ça serait pas mal. Alors, on continue à ramasser nos bottes. Voilà. Ramassage de petites bottes carrées. De micro-bottes carrées, je dirais même. Donc je pense qu'on va remplir largement une machine là. Et il faudra que je regarde l'argent qu'on gagne, hein, parce que là la première fois j'ai pas regardé. Mais on est passé de 23 à 24 000 euros si je raconte pas trop de conneries. Donc ça va encore. Alors ce qui est dommage c'est que la machine est limitée à 50 bottes. Alors que vous verrez quand on en a 50 dedans on pourrait largement en mettre encore plus, hein. On pourrait largement en mettre 80 je pense sans aucun problème. Mais non, dans le jeu ils veulent pas, c'est 50 points barre. À mon avis on va devoir aller vider, il va pas rester grand chose. Donc oui on a déjà acheté un champ si je raconte pas de conneries. Oups là. Ouais on a le 16, on a le 29 et on a le 35 qu'on a acheté. D'accord, donc le prochain champ qu'on s'achète les amis c'est le 30. Je pense le 30 et le 28. On verra déjà comment on arrive à se débrouiller. Mais ça sera les prochains qu'on va acheter, ça c'est clair et net. Allez, ramassons. On ramasse les bottes. Donc n'hésitez pas hein, à me donner si vous avez envie des idées, etc. N'hésitez pas à me le dire pour farming sur console, hein. Il n'y a pas de problème, je pourrais essayer de faire quelque chose. Mais je pense que c'est une bonne idée. Dites-le moi dans les commentaires, le fait de faire quelque chose sur les animaux, ça sera bien. Du fait que sinon je me dis que ça serait vraiment trop morbide de faire des céréales sur console. Autant faire des animaux sur cette partie-là, hein. C'est personnellement ce que moi je me dis, hein. Après, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être sympa. Largement que j'en mettrais plus que 50, moi. Alors après, on met un coup de frein. Voilà, comme ça, ça rééquilibre le tout. Et on repart. 44. Et il va pas nous manquer grand chose. On n'arrivera pas à finir la ligne, je pense. Putain, genre qu'on pourrait pas en mettre encore là. Mais bon, c'est pas grave, on va faire un deuxième aller-retour, hein. Comme ça, on sera tranquille. Donc, si les premiers épisodes de Carrière Suivie sont un petit peu plus courts, c'est normal, hein. C'est parce que je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement intéressant à faire. Donc, on est amené à faire souvent la même chose. Donc, c'est pour ça que souvent, je coupe un peu plus tôt. Voilà. Pas parce que j'ai pas envie de filmer, rien à voir, mais parce que tout simplement, une fois qu'on a semé nos 3 champs, bah voilà, faut accélérer le temps et puis ben voilà, on peut rien faire d'autre, hein. Moi, c'est ces champs là qui m'intéresseraient aussi. Ah, je sais pas s'il y a eu. Ah non, c'est vrai que là, l'herbe elle ressemble au moins à de l'herbe sur cette carrière là, hein. Parce que sur les collines de Westbridge, l'herbe est cramée et quand on la fauche, punaise, on dirait que bah, elle est verte. J'ai jamais trop compris le délire, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Voilà. On va aller vendre. Ça va, on n'est même pas encore trop loin du corps de ferme principal. Donc c'est quand même un bon petit avantage. Voilà. Allez, c'est reparti.
Reculons. Alors maintenant on a 24 100 euros. On va se dire qu'on a 24 100 euros. Triangle. Maintenant, regardons bien. Ah ouais, on est quand même passé de 24 100 euros à 26 534 euros. Donc en gros, la remorque, on s'est fait 2000 euros. Ouais, ça va. Donc en fait, là, je ramasse le reste. Et avec ce que j'ai vendu, grosso modo, sur le petit champ, on avait déjà 24 bottes, je crois. Là, ce qu'on va ramasser, en fait, on aura deux machines. En deux machines, on se sera fait 4000 euros. Donc ça va, ça se rentabilise quand même assez bien. C'est ce petit investissement-là, j'ai envie de dire. Donc c'est sympa. Donc voilà, donc c'est vrai que il n'y a pas trop grand chose à faire pour l'instant, hein. Je suis d'accord avec vous. Et après, hein, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, hein. C'est toujours les débuts qui sont les plus pénibles, on va dire. Voilà. Oh merde. Vive la gestion des physiques de farming, j'adore. Donc on va aller là. Bon, tu me ramasses ou il faut que je t'aide? Voilà. Je suis allé vite mais j'ai freiné, alors arrête, hein. Voilà. On continue. Pour l'instant je suis épaté, ça ne rame pas encore. Mais vous allez voir quand on aura du matos là, ça va être différent. Parce que moi je sais que sur les collines de Westbridge, avec le matos que j'ai, ça rame. Mais quelque chose de sévère, hein. Ça rame vraiment un truc de taré. Donc voilà quoi. C'est pas forcément évident. Donc au lieu de rien dire, je vais peut-être un petit peu dire, peut-être un petit peu parler de ce farming sur console, hein, si déjà je suis là. Hop là. Il n'y en a pas là. Ah bon, c'est pas grave, on va mettre le régulateur 2. Alors pour moi ce farming sur console, c'est vrai que j'ai gueulé sur pas mal de points, c'est-à-dire déjà le prix. Déjà. Quand on voit, comme j'ai toujours dit, un jeu à 40 euros et qui sont pas foutus de faire un jeu qui est fluide, là c'est vrai que j'avais tendance un petit peu à m'énerver tout rouge, on va dire. Mais sinon à part ça, le jeu niveau jouabilité, c'est-à-dire niveau commande, manette et tout ça, j'ai pas à me plaindre. Il est quand même vachement simple d'utilisation. Je pense que même une personne jeune comme un enfant de, je sais pas moi, 8, je dirais de 8-12 ans par exemple, comprendrait facilement le principe, se déplacer et tout ça. Donc ça c'est quand même bien, c'est un jeu vraiment pour tout public, ça c'est bien. Après ça peut être intéressant, comme je disais souvent, pour les personnes qui n'ont pas possibilité de jouer sur PC. Tout simplement qu'ils n'ont pas de PC ou peu importe les raisons. S'ils ont une PS3 ou une 360, ils pourront quand même jouer à Farming. Même sans les modes et sans le multijoueur, ils pourront quand même jouer. Donc je trouve ça quand même bien et quand même sympathique. C'est quand même bien que Giant ait sorti ce jeu là. Parce que tout simplement ça permet à plus de joueurs de jouer. Et puis tout simplement Giant, hein, ouais, ça nous aura fait deux machines complètes. Giant, ça leur fera plus de bénéfices, c'est clair, parce qu'automatiquement quand on se dit ouais, Farming Simulator sur console, cool, je vais aller l'acheter. Ben, même ceux qui l'ont sur PC l'achètent, hein, ça c'est logique, hein. Regardez tous les youtubeurs quasiment, ils jouent sur les deux. Par exemple Jouons dans le Pré, ils jouent sur PC et sur PS3. Galax sur Xbox et sur PC. Enfin il y en a beaucoup, je vois, qui jouent sur console PS3 ou Xbox. Bah c'est d'ailleurs moi, mon cas, hein. Moi dès qu'il est sorti je l'avais précommandé le jeu le jour de sa sortie, 8h je l'avais dans ma boîte aux lettres et j'avais déjà commencé à jouer. Et la console je l'avais pas arrêté pendant 2 jours d'ailleurs. Voilà. Donc après c'est clair que bah, c'est vrai qu'au départ Jouons il faisait vraiment des vidéos sur PS3 avant de se mettre sur PC. Donc je sais pas si c'est parce que son PC ne lui permettait pas, ou je sais pas du tout si c'est parce que tout simplement il avait pas envie de jouer sur PC, je sais pas. Mais en tout cas il a quand même fait beaucoup d'épisodes sur console et puis c'est vraiment sympa. Donc voilà quoi. Sinon c'est vrai que le jeu graphiquement
il y a beaucoup mieux, mais après je me dis qu'il fallait pas s'attendre non plus à quelque chose de terrible et d'exceptionnel sur une console. Parce que c'est pas forcément 27 000 euros, parfait. C'est pas forcément évident d'adapter un jeu PC de simulation sur une console, ça je l'ai toujours dit. Mais moi je trouve que dans l'ensemble le jeu il est quand même bien réussi. Malgré les problèmes de les petits problèmes de RAM, hein, où ça rame, ça lag, c'est pas fluide. Malgré des fois le fait qu'on n'ait pas de mode, bon bah ça il fallait pas rêver, hein. Moi ça me fait rigoler les joueurs qui disent ouais mais ils vont sortir des modes sur PS3, Xbox. Mais les gars, mais je vous le dis tout de suite, mais arrêtez de rêver. Comment vous voulez qu'ils sortent des modes sur PS3? Une PS3 et une Xbox, on ne peut pas aller sur on peut aller sur un navigateur internet, on est d'accord, et on ne peut pas télécharger avec une console quoi. On peut télécharger des jeux. Si on pourrait télécharger des mods, si par exemple sur le PlayStation Store, il nous ferait un pack de mods. Là, on pourrait le télécharger, d'accord. Mais ça m'étonnerait que Giant, ben, ils vont s'embêter à faire un pack de mods. Hein. Je veux dire, autant qu'ils fassent un pack de véhicules payants, c'est plus avantageux pour eux plutôt que de sortir, de prendre des mods de modeurs et puis de sortir un truc gratuit. Ça, c'est, il faut pas rêver. Hein, dire, ils vont pas faire des trucs comme ça. Hein. Ils préfèrent se faire leur business. Hein. Je veux dire, c'est comme partout. Hein. S'ils peuvent se faire du fric, eh ben, je pense qu'ils vont pas s'en empêcher. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous sortent un pack avec des tracteurs de nouveau qui soient payants, ça c'est clair et net. Et nous, on est consommateurs, mais en fait on est complètement cons. Mais on marche complètement dans leur sens du poil en fait. Parce que comme sur PS3, Xbox, on est limité niveau truc, quand on voit le pack Ursus et le pack Ursus équipement qui sortent, bah automatiquement qu'est-ce qu'on va faire à nous? Eh ben on va l'acheter parce que sinon sur PS3 ou Xbox c'est complètement mort, on se fait chier comme des rats morts, faut le dire. On va l'acheter mais au final on va se faire baiser de 15 euros facilement. Mais c'est notre faute, mais on est dépendant d'eux, voilà. Vous imaginez, attendez, imaginez qu'ils sortent un truc comme ça où on peut télécharger des mods avec PS3. Imaginez le nombre. Une PS3 n'a pas d'antivirus, n'a pas de système de protection. Imaginez le moindre connerie, vous foutez votre PS3 en l'air. Ah, putain, moi ça me ferait mal au cul de foutre ma console en l'air pour avoir voulu télécharger un mod, hein, ça je vous le dis. Donc c'est vrai que les joueurs, vous pensez qu'il y aura des mods et tout ça, faut pas rêver, hein, il n'y en aura pas, hein, ça c'est clair. Ou alors, je peux peut-être me tromper, ils sont peut-être en train de le développer ça. Mais franchement, moi je vais vous dire honnêtement, moi j'y crois pas du tout. Hein. Pour moi, les mods, c'est banni de la circulation. Hein. Ah, attendez, comment on change de semence? D'accord. On va faire le champ là-bas de colza, je pense. Colza traité. De rapporter un peu plus d'argent. On en a deux de blé, c'est déjà pas mal. Ouais, on va faire ce champ là-bas en colza. Non, finalement, je vais le faire en blé parce que le blé rapporte quand même plus on a quand même plus de grains. On a plus de rendement et on peut au moins faire quelque chose de la paille, voilà. Mais je disais, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas rêver. Hein. Il n'y aura aucune possibilité d'avoir des mods sur console. Ça, c'est clair et net. Pour moi, le jeu sur console, ça a été un jeu qui vise plutôt les joueurs qui n'ont pas possibilité d'avoir d'ordi. Pas possibilité de jouer sur un PC et pas possibilité voilà, ils se sont dit bah voilà, le jeu il est sur PC. Mais de toute façon sur Farming, hein, en fait au final on se dit ouais le jeu vaut que 20 euros et on a un putain de jeu. En fait, une fois de plus, nous les utilisateurs, on est complètement à la masse. Parce que le jeu de base fait 20 euros. D'accord? Vous achetez l'extension Titanium, vous avez déjà pour 15 euros. Je crois que c'est pas tout à fait ça, mais on n'y est pas loin. L'extension Ursus, on a de nouveau 15 euros. Donc on a déjà grosso modo 30 euros d'extension. Vous prenez l'extension Marshall à 5 euros. La Waderstad à 7,99 €. Vous avez déjà un jeu, si vous comptez tous les DLC, vous avez déjà un jeu à presque 60 balles. Donc au final, Giant, ils sont attirants parce que tout simplement, le premier jeu qu'ils vont sortir, ben, il fera tout simplement 20 euros. Vous se dites, putain, ouais, un jeu à 20 euros qui est graphiquement beau et tout, génial. Mais au final, les DLC, faut les acheter. Faut les acheter, les DLC. Et après, ben, on est vraiment dépendant d'eux, quoi. Parce que systématiquement, un nouveau DLC sort, on l'achète. Voilà. Pourquoi on l'achète? Bah parce que tout simplement ça a l'air bien et tout machin, donc on l'achète. Et au final on se rend compte que bah on se rend compte qu'au final on s'est fait avoir quoi, parce que
Des fois, vous allez pas me dire que le pack Marshall, là, oui, c'est Marshall, je crois, pour 4,99 €, franchement dit, je vois vraiment pas l'utilité de ce pack. Hein. Je veux dire, il sert strictement à rien, là. Avec les épandeurs tout pourris et tout ça, ça sert à rien. Il ferait bien de nous faire un multijoueur sur PS3 plutôt que de faire des conneries de pack qui servent à rien. Enfin, ça, c'est vraiment mon avis pur et dur. Parce que vous aimez bien mon franc-parler. Alors, moi, je dis les choses franchement. Donc là, c'est vrai que j'ai un ouvrier qui travaille. En attendant, je profite pour parler un petit peu parce qu'on en est qu'à 20 minutes de vidéo. Et j'ai pas envie d'arrêter la vidéo là maintenant tout de suite à 20 minutes, hein, ça serait complètement bête. Donc c'est pour ça que j'en profite pour parler avec vous de ce que je pense un petit peu. Donc vous allez voir le prochain Farming Simulator. Donc j'en déduis que ça sera le 2015. Ça sera pareil, il coûtera 20-30 € et il y aura des extensions. Et au final, on se retrouvera avec un prix de 60 €. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, on se dit, j'ai souvent entendu des gens qui disaient ouais, mais avec le prix qu'ils le vendent, ils ne se font pas du tout de marge. Faut arrêter. La marge qui se font, les serveurs qui louent, les DLC, les machins. Attendez, Farming a été vendu plus de fois qu'un Call of Duty. Donc, admettons qu'on a une population de gens hein, qui a acheté plus qu'un Call of Duty. Admettons que les 3/4 achètent les DLC. Vous imaginez les recettes qui se font? Le jeu sur PS3 40 €, 15 € l'extension. Non, attendez voir c'est combien. Je sais maintenant plus le prix. Je crois que c'est 12 €. Non, 14 € le pack Ursus Tracteur et 7,99 € le pack Ursus Équipement. Donc on est déjà à nouveau à un jeu à 60 €. Donc au final, nous les utilisateurs, on est vraiment pris pour des pigeons sur certains trucs. Mais après, cela dit, le jeu en lui-même, il est exceptionnel. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je vous dis franchement, si j'avais pas eu cet HD PVR là, parce que je vais vous faire une petite présentation avec le caméscope et vous dire combien je l'ai eu et tout ça, et pourquoi je l'ai acheté. Si j'avais pas eu mon HD PVR, j'aurais pas joué en solo sur Farming PS3. Je vous le dis franchement. Ça m'arrivait de temps en temps de jouer. Voilà, je vous le dis comme ça. Mais ça s'arrêtait là. J'allais pas jouer plus que ça. La petite cigarette. Donc j'ai une personne qui m'a dit que la cigarette ça faisait pas pro, ça faisait gros crado. Après, qu'est-ce que tu préfères, que je fume une cigarette que vous l'entendez à peine ou que je mange en filmant? Je pense que c'est mieux de fumer une cigarette quand même. Et puis je vois pas en quoi c'est crado de fumer une clope. Hein. Je veux dire si on fume, on fume. Hein. Je veux dire voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. On a commencé, on peut pas forcément arrêter. Et ben quand on a envie de fumer, on fume point barre. Donc si ça te plaît pas, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi je suis chez moi. Si j'ai envie de fumer dans mon appart, c'est mon problème. Si toi ça te plaît pas, et ben voilà, passe ton tour comme je dirais. Excuse-moi, j'ai un franc-parler, je dis les choses comme je les pense. Donc pour revenir au farming sur console, c'est vraiment pour vous les abonnés que moi ça me plaît de faire quelque chose sur PS3. Enfin, pourquoi je dis toujours PS3 sur console? Parce que j'ai les deux consoles et je préfère largement ma 360. Mais pourquoi je dis PS3? C'est parce qu'en fait je l'ai devant les yeux, c'est pour ça. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec vous parce que je me dis que ça change un petit peu du monde PC toujours. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'avais vraiment moi envie de faire du gaming parce que tout simplement faire toujours de la simulation, à un moment donné, ça gave un petit peu. Je vous dis franchement, c'est comme si maintenant vous faisiez tous les jours la même chose. Par exemple du matin au soir, tous les jours la même chose pendant une durée répétée. À un moment donné, ça vous gaverait. C'est comme pour ceux qui n'aiment pas l'école. Je prends l'exemple, moi, parce que je suis pas un fanatique des cours. Quand j'étais à l'école, enfin au CFA plutôt, à la fin aux alentours de milieu d'année comme ça, j'avais 2 ans à faire en apprentissage. Me lever tous les matins, heureusement que c'était que maximum 3 semaines dans le mois pour les plus longues périodes. Alors là je vous explique pas la déprime totale, là la cigarette ça y allait. Mais au minimum c'était une semaine dans le mois. Faire tous les jours, le matin se lever, aller en cours, rentrer le soir. Et à un moment donné ça gonfle de toujours faire la même chose en fait. Ben, c'est pareil avec les jeux de simulation, de toujours faire la même chose. À un moment on en a ras la casquette. Voilà. Donc c'est pour ça que moi le fait de faire du gaming, ça me permet de faire autre chose.
et quand je joue à un jeu gaming, je vous poste la vidéo, et ben je serais super motivé à jouer à mes jeux de simulation. Comme ça je ferai des bonnes vidéos et puis je vais pas être là derrière mon écran à parler une fois toutes les 3 minutes à dire bon on va semer, bon on va ramasser des bottes, voilà. Pour pas que vous ayez l'impression que je suis saoulé en fait, c'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors pour parler de l'HDPVR, je vous montrerai, je vais faire la vidéo tout à l'heure avec le caméscope, je vous montrerai. Pour raccorder l'Xbox et raccorder la PS3. L'Xbox c'est un putain de câble, un seul câble HDMI. La PS3 c'est un câble où il y a, je vais vous dire ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiches à raccorder. 6 fiches à raccorder quand même. Donc c'était vraiment un bordel sur la PS3. Alors que sur Xbox il y a juste besoin de brancher un câble HDMI quand même. C'est quand même pas mal quoi. Donc voilà. Pour parler de l'HDPVR, de toute façon je vous montrerai ça. Et je vous montrerai pour ceux qui voudraient faire des vidéos console comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on fait pour lancer une capture, etc. etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les vidéos, là on est à 26 minutes, je suis à 2 Go 7 la vidéo. Donc c'est pas énorme comparé à Fraps qui me filme sur mon PC. Mais par contre les vidéos sont longues à convertir. Donc ça je pense que c'est dû au format de l'HDPVR, de la Play, etc. etc. Donc voilà, pour vous dire, hier soir avant d'aller au lit, mon PC ACR, j'avais fait ma deuxième épisode. Je l'ai converti. Et j'avais à peu près... j'ai mis la vidéo à convertir. Ça faisait 1 heure que ça avait converti sur Sony Vegas. Il me restait 3 heures et 10 minutes à convertir la vidéo. Alors que sur PC, une vidéo filmée avec Fraps, même qui fait 60 Go, hein, ça me prend au maximum sur Sony Vegas, mais vraiment au maximum 2 heures. Après ça dépend, le PC HP convertit plus vite que le PC Acer. Mais je vais essayer maintenant cet épisode là. Je sais qu'il faut plus de 3 heures pour la convertir. Je vais la mettre sur l'HP et convertir avec Sony Vegas sur l'HP pour voir s'il y a une différence de temps en fait. Voilà. Et je vous expliquerai un petit peu l'organisation, comment je fonctionne avec mes deux PC, etc. etc. Comment est-ce que je upload avec l'un, avec l'autre, comment je convertis, etc. Tout ça, ça sera une vidéo que je ferai au caméscope, donc une petite vidéo de 10 minutes tranquillement. Où je vous expliquerai tout ça. Donc on a bientôt fini de semer le champ. Hein. Donc après une fois de plus, j'accélérerai le temps et puis on moissonnera de nouveau. Hein. On n'a pas trop le choix. Et j'espère réussir à me faire quand même de l'argent. Maintenant je me posais juste une question. Voyons voir. Ouais, j'ai encore un petit peu dans les silos à vendre. Ouais, bah écoutez, c'est ce qu'on va peut-être faire ça. En attendant, pour bien finir notre vidéo, on est à 28 minutes, on va se faire vite fait ça. Je vais aller vendre le reste de patates et le reste de colza que j'ai, ça me fera toujours de l'argent en plus. Hein. Voilà, je me dis que ce sera toujours de l'argent pris, donc c'est pas mal. Alors, reculons. Voilà. Merde, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, c'est accroché. Alors, allons à l'entrepôt de patates. Patates, c'est lequel? C'est celui-là de droite, je crois. Non, c'est l'autre. Où il y en a plus. Donc, il faut pas que je passe en dessous de ce silo-là. Je passe là. Voilà, patates, c'est là. Et encore 9 tonnes. Ah bah d'ailleurs, je remplirai pas la... Je le viderai pas tout, ça me remplira une benne. Hein. Et le colza, ça fera toujours ça. Alors, colza. Oh, putain, je vois même pas où il est le colza, c'est ça. C'est le 3e silo. Merde, ça m'en a foutu dedans. Ah merde, il faut que je décharge. Voilà. Voilà. Je sais que les patates sont pas acceptées là, hein. Je suis pas tout à fait idiot encore. Colza, c'est là. Hop là. Allez, on va les vendre, on va les changer d'endroit, on va vendre, on va les vendre là-bas. Bah avant d'aller vendre, on va voir.
à l'auberge. Bon. On va aller vendre ça et puis on ramènera le tracteur de nouveau et puis on arrêtera l'épisode ici. Comme ça peut-être le temps qu'on fasse l'aller-retour, il aura terminé de semer. Je pourrais accélérer le temps pour la prochaine vidéo. Hein. Donc ça m'arrive des fois de faire 2-3 épisodes sur farming de console par jour. Ça peut m'arriver. Après je les upload quand j'en ai envie tout simplement. Mais ça me fait toujours des vidéos en rab. C'est ce que je me dis. Donc voilà pour la petite info. Donc c'est vrai que cet épisode, on aura fait, on aura ramassé les bottes, on les aura vendues, on aura rangé un petit peu, semé, préparé hein, pour les prochains champs. Après je trouve qu'ils sont un petit peu radins quand même, ils pourraient donner quand même un champ un petit peu plus grand pour nous aider un petit peu plus quand même. Mais bon, après c'est comme ça, le but d'une carrière suivie sur console, l'avantage sur PC c'est qu'on n'est pas tenté de tricher, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que c'est tellement facile de tricher sur un farming. Et même hein, si vous n'avez pas de mode, vous allez sur Cheat Engine, vous cheatez très vite. Hein. Voilà. Donc, ah merde, les patates sont pas acceptées ici. Oh putain les goules. Bon, vendons au moins le colza. Ah j'ai pas fait gaffe que les patates n'étaient pas acceptées. Donc si c'était pas accepté là, c'est que j'étais au moulin. Ok. Bon bah c'est pas grave, hein, tant qu'à faire, on remettra. Qu'est-ce que j'ai de plus encore dans mes silos? De l'orge. Bah on va charger l'orge. Et puis bah vous savez quoi? On vendra ça dans le prochain épisode avant de commencer les récoltes. Puis on arrêtera notre épisode là. Oh là là. Putain c'est vrai que c'est sensible au joystick, j'avais oublié ça. Qu'après l'intérieur de ces tracteurs là, sont pas dégueulasses, ça dépend des tracteurs en fait. Hein. Moi vraiment ce qui me fait peur pour la suite de notre carrière, c'est cette histoire d'emplacement. Ça, il ferait bien de nous faire un patch ou une mise à jour qu'on puisse avoir de base au lieu d'en avoir 97. Je sais pas, d'avoir au moins 200 emplacements, ça aiderait beaucoup plus. Parce qu'une fois qu'on a de l'argent dans le jeu, c'est pas compliqué hein, d'en avoir, mais après, le plus difficile c'est gérer les emplacements quoi. Ça c'est vraiment la merde on va dire. Alors on va charger l'orge on a dit. Voilà. Voilà c'est chargé. Et ben écoutez on va s'arrêter là. Donc nous on va s'arrêter là pour l'épisode 3 de notre carrière suivie sur Hagenstein sur PS3. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode.